Du 24 au 28 octobre 2022, l'illustratrice rémoise Stéphanie Marchal animait une semaine entière d'ateliers artistiques, soit 5 jours, en faveur des enfants et jeunes mères du foyer Sainte-Chrétienne d'Épernay. Quel est le premier bilan de cette opération ? Interbibli a posé la question aux acteurs de l'organisation, mais aussi à l'artiste, qu'on écoute tout de suite. Les enfants m'ont accueilli avec vraiment franchement beaucoup de bienveillance, j'ai remarqué quand même une grande générosité, une volonté de faire les choses que je leur proposais, accueil formidable. Selon toi, les améliorations à apporter pour cette phase de test ? J'aurais tendance peut-être à dire que moi je suis intervenue 5 jours, c'est peut-être un petit peu long, parce que ça fait des journées qui sont quand même assez lourdes dans la mesure où on mange avec les enfants. Enfin, j'ai mangé avec les enfants, donc j'ai pas eu de pause réelle toute la journée, mais je vais quand même souligner que dans ce cadre-là, je pense que c'est très important de rester avec eux et d'aller sur leur lieu de vie personnel pour être dans une forme de lien qui, je pense, est intéressante pour tout le monde. Tu as l'habitude de faire des ateliers avec des enfants. Qu'est-ce que tu as senti de différence dans ce que tu as pu leur apporter à travers tes ateliers ? Là, le fait d'avoir proposé comme démarrage, d'entrer dans les ateliers, de parler des émotions, ça leur a permis de dire des choses, pas forcément verbalement, mais beaucoup par écrit ou par des dessins. Des choses qu'ils ne disent pas, qu'ils expriment pas ordinairement. Et ça, je crois que c'est vraiment important pour eux. Après, le médium que moi j'ai proposé, ça n'a pas d'importance, ça aurait pu être un autre, mais ça leur a permis effectivement de s'exprimer. Donc pour ça, c'est très bien. Tu disais justement qu'il y avait beaucoup d'écriture avec le dessin, beaucoup de textes. Est-ce que tu peux nous en parler ? Oui, j'ai remarqué, déjà c'est la deuxième fois que je remarque, puisque j'étais déjà allée au foyer départemental de l'enfance de Charleville-Mézières, qu'effectivement les enfants, ils ont tendance à accrocher à leur petit dessin un texte explicatif de ce qu'ils ont dessiné, ce que je rencontre pas ordinairement et qui est intéressant aussi. Donc je me suis amusée avec eux à créer des petites histoires où ils intervenaient verbalement sur ce que j'étais en train de dessiner, et ensuite ils me donnaient une phrase verbale que je dessinais, et on a fait des ping-pong comme ça, c'était très sympa. Interview Maric Brocard. Cette opération expérimentale, c'est une première en Grand Est. Comment s'est passée l'organisation et la mise en place ? Alors on a été contacté du coup par Interbibli, et après ça s'est fait assez facilement, puisque je travaille à la bibliothèque départementale de la Marne. J'ai appelé le service de l'aide sociale à l'enfance pour savoir quelle structure on pourrait identifier. J'ai eu une réponse assez rapide et claire sur le choix de l'établissement, ce qui fait que ça a été assez simple ensuite de prendre contact, et ça a été d'autant plus facile pour moi qu'ensuite c'est sur Épernay, un endroit que je connais bien. Voilà. Quelle leçon à tirer de ce premier coup d'essai ? Que vraiment ça a du sens. En fait, tout ça a du sens. On peut refaire des aménagements, peut-être faciliter les choses, parce que c'est une semaine intense, très intense même pour l'auteur, je pense, et pour les enfants aussi. Une journée complète, c'est bien. On a le temps de vraiment se connaître. Qu'est-ce qu'on pourrait améliorer justement par rapport à cette première expérience d'une semaine entière ? Vraiment, il y a eu des éducateurs investis, l'illustratrice qui s'est vraiment jetée dans le projet. La direction aussi de l'établissement qui a permis tout ça, qui a permis de fermer un bâtiment, de mettre tout le monde au travail et tourner vers ce projet. Donc honnêtement, s'il y avait des améliorations à avoir, ce serait vrai. Je pense à la marge. Mais ça, il faut qu'on ait un petit peu plus de recul, je crois, pour en parler avec l'illustratrice éventuellement, parce qu'elle a peut-être vécu d'autres choses. Mais donc le rapport avec l'investissement et le retour qu'on peut avoir aujourd'hui, il vaut le coup en fait. Il vaut le coup. Ah oui. Combien d'enfants ont participé du coup aux ateliers ? Alors il y a quasiment une 60aine, donc c'est beaucoup. Madame Ménard Karine, je suis éducatrice de jeunes enfants au foyer Sainte-Chrétienne. Comment s'est passée cette semaine d'atelier avec Stéphanie Marchal ? Écoutez, ça a été super, ça a été une expérience vraiment basée sur le partage, sur la communication, la détente, la créativité et les émotions.
Donc les enfants, ils ont pu échanger avec elle sur son travail, du coup sur les émotions, puisque les fresques sont basées sur les émotions, et puis sur des techniques de dessin, voilà, sur plein de choses comme ça. Qu'est-ce que ça a apporté selon vous aux jeunes résidents du foyer Sainte-Chrétienne ? Eh ben justement, déjà un temps un petit peu en dehors du quotidien. Oui, c'est ça. Sortir un petit peu du quotidien, rompre un peu la routine, de la créativité. Du partage en effet. On a Amy justement là qui est à côté, elle c'est aussi de l'estime de soi, c'est de la valorisation, c'est des petits temps comme ça aussi où Stéphanie elle a été très bienveillante en plus avec les enfants dans la communication, et puis des temps individuels aussi avec les dédicaces, c'était un petit mot personnalisé, c'était des choses comme ça, donc c'était vraiment top, et je pense que la plupart ont apprécié, même les enfants un peu plus récalcitrants qui étaient un petit peu méfiants au début. Finalement, ils se sont laissés prendre au jeu, et ça a donné de jolies créations. Quels sont les points d'amélioration à apporter selon vous sur cette première phase d'essai ? Points d'amélioration, peut-être travail en amont, peut-être sur la communication autour des professionnels qui participent à cet atelier. Vraiment, peut-être que Stéphanie puisse communiquer vraiment ce qu'elle souhaite mettre en place dans cet atelier, et l'esprit un peu libre, parce que du coup ça a été aussi conçu comme un espace libre où ils pouvaient circuler. On avait créé des espaces un peu cocooning, donc c'était voilà, qu'ils puissent créer librement, même si c'est du gribouillis, c'est du gribouillis, enfin parce qu'on a des âges divers et variés, donc voilà, les capacités sont pas les mêmes, et on a du handicap, on a du trouble du comportement, enfin voilà, donc c'est vrai que, et du coup pouvoir communiquer aussi sur cette liberté d'expression, et que du coup les éducateurs puissent aussi un petit peu se lâcher prise, et que Stéphanie puisse communiquer sur ce lâcher prise, je pense c'est peut-être la petite chose à améliorer, voilà. Interview de la chef de service foyer Sainte-Chrétienne, Marlène Jérôme-Mauroy. Cette opération expérimentale est une première en Grand Est. Comment s'est passée l'organisation et la mise en place ? Alors sur l'organisation, on avait l'habitude avec plusieurs membres des équipes de travailler autour de livres et de réalisation de livres jeunesse. Donc j'ai déjà mobilisé 4 éducateurs qui sont devenus référents de l'action, et qui ont permis d'organiser au plus près des besoins de l'enfant et en fonction de leur connaissance des enfants. Donc on a décidé d'utiliser le bâtiment administratif, d'en faire un petit coin cocooning pendant une semaine, un lieu de répit vraiment à part entière, et ils ont tourné, les 4 éducateurs, avec l'auteur, pour que ça se passe bien et que tous les enfants puissent à leur rythme participer. Quel est le premier bilan à chaud de cette opération selon vous ? Alors le premier bilan, ça a été le retour des enfants. On a déjà des enfants qui connaissent par cœur le livre qui leur a été offert, qui lisent en boucle la dédicace qui a été faite par l'illustratrice. Et ça, nous, c'était vraiment l'objectif, c'était que les enfants ils soient heureux et qu'ils repartent avec des jolis souvenirs. Donc ça, c'est le premier bilan, c'est d'apporter des souvenirs un petit peu dans cette maison d'enfants où ils ont des fois des histoires un peu difficiles. Donc ça, c'est le premier bilan. Le deuxième bilan, c'est ce soir, c'est de voir tous les partenaires qui se sont déplacés. Et je pense notamment aux enseignants. En fait, les enfants avaient la possibilité d'inviter une personne, et il y a beaucoup d'enfants qui ont fait le choix d'inviter leur maître ou de leur maîtresse, et les enseignants sont venus et ont vu aussi ce que étaient capables de réaliser les enfants, et c'est très valorisant pour eux, parce que de nouveau, en protection de l'enfance, on peut être un peu parfois stigmatisé, et là on est sur une action valorisante. Quels sont les points d'amélioration selon vous sur cette semaine, tant sur l'organisation que sur le contenu des ateliers ou des idées que vous pourriez apporter ? Là, tout de suite, moi, je suis plutôt sur un bilan dithyrambique, donc j'ai pas d'idée spécifique. La seule chose, c'est qu'on aimerait nous recommencer cette expérience, mais avec un travail avec les ados sur des thèmes plus proches des ados, parce qu'on a vu, on avait un petit peu peur que les ados jouent pas le jeu, et en fait, ils ont joué le jeu, ça se voit sur les photos. Alors, ils sont à 4 pattes comme les petits à dessiner, mais ils étaient en attente peut-être de pouvoir parler un peu plus de leurs émotions à eux, de leurs problèmes d'ados, et donc voilà, ce serait pas à améliorer, ce serait plus à compléter sur une action vraiment plus à destination des plus de 13 ans. Caroline Houdard, directrice d'Interbibli, chargée de mission vie littéraire et lecture publique. Alors Caroline, quel bilan tires-tu de cette phase expérimentale ?
On est très content de tout ce qui s'est passé et de l'implication surtout qui a vraiment été la clé de la réussite, je crois, l'implication des équipes du foyer Sainte-Chrétienne qui ont vraiment changé l'organisation, mis à disposition tout l'espace administratif, l'implication de Stéphanie aussi, elle est restée toute la journée, c'était très immersif, le programme, c'était très riche, très complet et effectivement, je pense que du côté aussi de la bibliothèque départementale de la Marne, le fait que Marique Brocard puisse accompagner Stéphanie, qui est une éducatrice mise à disposition pour coordonner toute la semaine, tout ça a vraiment contribué à permettre au projet d'arriver là où il est arrivé. Quels sont selon toi les points d'amélioration à apporter sur cette phase expérimentale ? Alors on a programmé, on voulait ouvrir un petit peu, se dire bon ça se passe dans le foyer, l'illustratrice est présente pendant toute la semaine, mais comment faire pour donner un peu d'air on va dire. Alors on a programmé une dédicace à la librairie. Bon on reconnaît que ça n'a pas été un franc succès. Un vendredi soir comme ça c'était pas facile. On avait acheté tous les livres à la librairie, on trouvait ça sympa d'avoir un petit aller-retour. Bon ça c'est quelque chose à travailler. Le partenariat aussi avec la médiathèque peut-être, la place du livre de façon plus globale, et puis un temps d'échange et de formation auprès des personnels. Ça, ce serait vraiment sympa. Quelle est la prochaine étape de ce dispositif ? Alors on a la chance effectivement d'avoir un bilan hyper positif cette année, de se dire que ça intéresse d'autres départements, donc d'autres bibliothèques départementales en partenariat avec les services de l'aide sociale à l'enfance. On a le soutien de la SOFIA et de la FIL qu'on remercie vraiment parce que ils nous permettent de travailler dans des conditions extrêmement facilitante, il y a beaucoup de confiance et donc ça permet d'expérimenter vraiment, d'essayer et puis ça marche pas. Donc là on ira en 2023 dans 5 autres départements au moins, un petit peu partout dans la région. On va essayer 2 sur le territoire champenois, 2 sur le territoire lorrain et 1 en Alsace. Si vous en êtes arrivé là, c'est que ce podcast vous a très certainement intéressé et nous en sommes ravis. Cette vidéo est en lecture privée sur YouTube, alors merci de ne pas la diffuser. Et si vous souhaitez davantage d'informations, n'hésitez pas à nous contacter par mail à contact@interbibli.fr et nous suivre sur les réseaux sociaux avec @interbibli tout simplement. Alors à bientôt!